Un adolescent musulman moqué par son professeur, puis finit par être propriétaire de l'école. Rami était un adolescent de 16 ans, vivant dans une petite ville du nord de la France. Fils d'immigrés musulmans, il avait grandi dans une famille aimante mais stricte. Son père, un homme fier de ses origines marocaines, lui enseignait l'importance de la famille et de la foi. Sa mère, douce et attentionnée, lui avait toujours appris à être respectueux envers les autres, mais aussi à défendre ce en quoi il croyait, coûte que coûte. Cependant, à l'école, la réalité était bien différente. Rami était un élève brillant, apprécié de ses professeurs pour sa curiosité intellectuelle et son assiduité. Mais il se sentait souvent comme un outsider. Bien que la France fût un pays de diversité, le collège dans lequel il étudiait n'était pas toujours un modèle d'inclusion. Ses camarades de classe, bien qu'en grande partie amicaux, n'avaient souvent qu'une vague idée de ce qu'était l'islam. Les préjugés et les stéréotypes circulaient, et même sans animosité directe, Rami savait qu'il était perçu différemment à cause de sa foi et de son héritage. Un après-midi de novembre, tout changea. C'était une journée ordinaire, du moins en apparence. Le professeur de sciences sociales, Monsieur Lefebvre, venait de commencer un sujet sur les religions du monde. Rami écoutait attentivement, comme toujours, lorsqu'il sentit soudain le regard insistant de ses camarades posé sur lui. Le professeur, avec un air distrait, mentionna la question de l'intégration des musulmans en France et les tensions récentes autour du port du voile dans les écoles publiques. Le sujet, bien que pertinent, n'était pas sans controverse. Mais ce que Monsieur Lefebvre dit ensuite fit frémir Rami. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à s'intégrer parce qu'ils s'accrochent à des traditions dépassées, comme le voile. Et certains, malheureusement, essaient de forcer cette culture sur nous. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient du mal à s'adapter, vous ne trouvez pas ? Le silence dans la salle était palpable. Rami sentit son cœur s'accélérer. Bien sûr, Monsieur Lefebvre ne parlait pas directement de lui, mais la généralisation le frappait de plein fouet. Il avait l'impression que chaque mot était un coup porté à son identité. Ses camarades de classe échangèrent des regards, certains murmurant entre eux. Quelques-uns souriaient même, apparemment amusés par les propos de leur professeur. Rami se leva lentement, son esprit bouillonnant de colère. Il n'avait jamais voulu être ce garçon différent, celui qui se distinguait dans le lot. Mais là, dans cette salle de classe, il se sentait plus seul que jamais. Il regarda Monsieur Lefebvre dans les yeux. « Je ne crois pas que vous compreniez ce que vous venez de dire, dit-il d'une voix tremblante, mais ferme. Vous parlez de ma culture, de ma religion, comme si c'était quelque chose à jeter. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne forçons personne à accepter ce que nous croyons. Nous demandons simplement du respect. » Le professeur haussait un sourcil, visiblement surpris par la réaction de Rami. Il prit un instant avant de répondre, peut-être surpris par l'audace de son élève, mais en aucun cas il semblait désolé. « Je comprends, mais c'est une question de laïcité, Rami. Et certains comportements vont à l'encontre de ce principe fondamental de la République. Vous devez l'accepter, même si ça vous dérange. » Le regard de Rami se durcit. Chaque mot de Monsieur Lefebvre était une attaque directe, mais il savait qu'il devait garder son calme. Il avait déjà vu d'autres élèves faire face à des injustices similaires et se contenter de se taire. Mais lui ne voulait pas être ce genre d'élève. Il s'assit de nouveau, les yeux baissés, mais son esprit ne cessait de tourner. Il voulait crier. Il voulait se défendre. Mais comment ? Comment réagir face à un professeur, un adulte censé incarner l'autorité, qui se permettait de le rabaisser publiquement ? Les heures suivantes furent un brouillard pour Rami. Les mots de Monsieur Lefebvre tournaient dans sa tête. Il se sentit humilié, mais en même temps déterminé. Comment un homme, censé enseigner la tolérance, pouvait-il être aussi fermé d'esprit ? Pourquoi se taisait-il lorsque ses camarades riaient de ses origines et de sa foi ? Rami se sentait coincé entre deux mondes, celui de sa famille, fidèle à ses traditions, et celui de l'école, où il était constamment jugé et étiqueté. Le soir, lorsqu'il rentra chez lui, il s'isola dans sa chambre. Il n'avait pas envie de parler à ses parents. Pas encore. Il avait besoin de réfléchir. Ses pensées étaient comme un tourbillon dans son esprit, rempli de colère et de frustration. Mais, au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette injustice. Il se leva soudainement, pris d'une impulsion. « Je vais faire quelque chose », se dit-il. « Je ne vais pas rester là, à me laisser écraser. » Rami commença à planifier son action. Il savait qu'il devait agir rapidement. Le lendemain matin, il se rendit à l'école avec un sentiment de détermination, bien que son cœur battait fort.
Il avait l'intention de se rendre chez le principal, Monsieur Dubois, et de lui parler de ce qui s'était passé. Il savait que cela n'allait pas être facile, mais il n'avait plus l'intention de se cacher ou de se soumettre à la honte. Le matin suivant, Rami arriva à l'école avec une intention bien précise. Son esprit était toujours embrouillé par les événements de la veille, mais une chose était claire, il ne pouvait pas laisser cette humiliation passer. Il savait que son action devait être réfléchie et stratégique, que la colère ne l'aiderait pas à obtenir ce qu'il voulait. Mais cette fois, il n'était pas prêt à se laisser faire. Il se dirigea vers le bureau de Monsieur Dubois, le principal. Le hall était vide à cette heure-là, ce qui lui donnait un peu de réconfort. Il n'avait pas envie de croiser les élèves qui s'étaient moqués de lui ou ceux qui avaient ri de la situation en classe. Tout cela faisait mal. Mais il savait qu'il devait se tenir droit, pour lui-même, mais aussi pour les autres. En entrant dans le bureau du principal, il se sentit presque petit face à l'autorité imposante de l'homme. Monsieur Dubois était un homme grand, avec une voix profonde et un regard perçant. Lorsqu'il leva les yeux de son bureau, voyant Rami debout devant lui, il lui fit un signe de tête, comme s'il attendait que le jeune homme parle. « Bonjour, Monsieur Dubois. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé hier, en cours de sciences sociales, commença Rami, sa voix légèrement tremblante, mais pleine de conviction. Je pense qu'il y a eu un problème avec ce que le professeur Lefebvre a dit à propos des musulmans. » Le regard du principal se durcit légèrement. « Je vois. Et que penses-tu de la manière dont les choses se sont passées ?» demanda-t-il, un air de curiosité mais aussi de scepticisme dans la voix. Rami prit une profonde inspiration. Il savait qu'il devait être honnête, mais aussi calme et mesuré. « Je pense qu'il a fait des commentaires inappropriés. Ce qu'il a dit m'a blessé, et je suis sûr que d'autres élèves l'ont ressenti de la même manière. Le fait qu'il ait dit que les musulmans ne pouvaient pas s'intégrer à cause de leur foi, c'était erroné. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut en parler. » Monsieur Dubois resta silencieux quelques instants, comme s'il pesait les mots de Rami. « Tu n'es pas le seul à t'être senti blessé, Rami. Nous avons reçu quelques plaintes concernant ce cours. Mais le professeur Lefebvre est un homme expérimenté, et je crois qu'il n'avait pas l'intention de nuire. Il est important que tu comprennes que parfois, dans des discussions difficiles, certains propos peuvent être mal interprétés. » Rami sentit une bouffée de frustration lui monter à la tête. « Je comprends, mais je ne peux pas accepter que mes croyances et ma culture soient utilisées comme un bouclier pour des propos stéréotypés. Nous devrions avoir une discussion sérieuse sur ce genre de questions, pas seulement pour défendre l'idée de la laïcité, mais pour mieux comprendre les différences. Ce n'est pas une question de religion contre la République. C'est une question de respect. » Le principal resta silencieux un moment. Il posa sa main sur son menton, réfléchissant à ce que Rami venait de dire. Finalement, il soupira. « Je comprends mieux ta position, Rami. Et je vais prendre cette situation en considération. Je vais parler au professeur Lefebvre pour m'assurer que cela ne se reproduise pas. Mais je pense que ce serait aussi une bonne idée de créer un espace où les élèves peuvent discuter librement de ces sujets pour éviter des malentendus à l'avenir. Qu'en penses-tu » Rami haussait les épaules. « Je pense que ce serait bien. Nous avons tous des choses à apprendre les uns des autres. » Le principal hocha la tête. « D'accord, alors nous organiserons une réunion avec quelques élèves pour discuter de cela. Je vais en parler à nos conseillers. Et je te remercie d'avoir eu le courage de venir me parler de cette situation. Ce n'est pas facile de confronter l'autorité, mais c'est important. On verra comment on peut améliorer les choses. » Rami ressentit une vague de soulagement. Il n'avait pas encore gagné, mais il avait pris un premier pas décisif. Il savait que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Les jours suivants furent remplis de discussions, de rencontres et de préparations. Rami n'arrêta pas de penser à ce qu'il venait de vivre. Il ne voulait pas que cet incident reste isolé. Il en avait assez de se sentir mal compris et de voir les autres élèves vivre dans l'ignorance de ce qu'était véritablement l'islam. Il voulait changer les choses. L'idée d'organiser une réunion s'épanouit dans son esprit. Rami se mit à en parler à ses amis, à certains de ses camarades plus ouverts d'esprit. Très vite, une équipe se forma. Il n'était plus seul dans sa démarche. Quelques élèves des classes voisines, qui partageaient ses préoccupations, décidèrent de le rejoindre. Ensemble, ils commencèrent à planifier une réunion où chacun pourrait exprimer ses opinions, poser des questions et surtout, se défaire des stéréotypes qui avaient fait surface lors de l'incident. Rami avait pris l'habitude de discuter avec sa famille, particulièrement avec son père, sur la manière de gérer ces types de situations. Son père, qui avait connu lui aussi des moments de discrimination en France,
lui expliqua qu'il ne fallait jamais laisser passer une telle injustice. « Ne laisse pas les autres définir qui tu es, lui dit-il. Tu sais ce que tu vaux. Et c'est à toi de faire voir la vérité. » Rami se sentit plus fort avec chaque jour qui passait. Le projet de la réunion prit forme. Il décida d'inviter le professeur Lefebvre pour lui donner l'opportunité de s'expliquer face aux élèves. Il voulait que tout le monde soit inclus dans cette conversation, même ceux qui avaient ri de lui. Le jour de la réunion arriva enfin. La salle était pleine. Les élèves étaient curieux mais aussi nerveux. Rami se tenait devant eux, avec son équipe, prêt à prendre la parole. Les regards des autres élèves se posaient sur lui, certains avec hésitation, d'autres avec une ouverture nouvelle. L'instant était décisif. C'était le moment où Rami allait prouver qu'il pouvait transformer la douleur en opportunité. Le jour de la réunion, la tension était palpable. Les élèves se rassemblaient dans la grande salle polyvalente de l'école, leurs murmures remplissant l'espace. Rami se tenait à l'avant de la salle, avec ses amis à ses côtés. Certains élèves semblaient hésitants, d'autres excités à l'idée de pouvoir s'exprimer librement. Mais une chose était sûre, tous étaient là parce qu'ils savaient que quelque chose devait changer. Rami jeta un coup d'œil autour de lui, son cœur battant plus vite à mesure que l'heure avançait. Le principal Dubois était là aussi, pour superviser la réunion et s'assurer que tout se passait dans les règles. À côté de lui, le professeur Lefebvre, bien que visiblement mal à l'aise, semblait prêt à prendre part à la discussion. Rami se leva enfin, son regard déterminé, et prit la parole. « Je vous remercie tous d'être venus ici aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'affronter des sujets aussi délicats, mais c'est nécessaire. Hier, en cours de sciences sociales, le professeur Lefebvre a fait des commentaires qui, je crois, ont été mal interprétés et qui, pour beaucoup d'entre nous, étaient blessants. Mais je ne veux pas seulement parler de ce qui a été dit, je veux que nous discutions de ce qui est important. La façon dont nous pouvons nous comprendre les uns les autres et pourquoi la diversité est une richesse et non une menace. » Il y eut un léger silence dans la salle. Puis, certains élèves hochèrent la tête, d'autres regardaient leurs voisins, intrigués. Rami avait capté leur attention. Il en avait conscience. Il poursuivit. « Je sais que nous venons tous d'horizons différents. Nous avons des croyances différentes, des cultures différentes, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous juger. L'islam, comme toutes les religions, n'est pas une menace. Ce que nous croyons est personnel, tout comme la manière dont chacun vit sa foi. Mais ce qui doit nous unir, c'est le respect. Si nous commençons à nous comprendre, à nous écouter, alors nous n'aurons plus peur de ce que nous ne connaissons pas. » Il marqua une pause, ses yeux balayant la salle. « Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je veux juste qu'on parle. Je veux qu'on se comprenne. » Monsieur Lefebvre, qui semblait hésitant au début, prit enfin la parole. « Je tiens à m'excuser si mes propos ont pu blesser qui que ce soit. Ce n'était pas mon intention. Je crois que la laïcité est importante et que nous devons être conscients des défis que peuvent poser les différentes religions dans notre société. Mais vous avez raison, Rami, il est important de parler de nos différences et d'essayer de nous comprendre. Je m'engage à être plus attentif à mes paroles à l'avenir. » Il y eut des murmures dans la salle. Les élèves semblaient apprécier l'humilité du professeur, mais certains restaient sur leur garde. Rami savait que ce n'était pas fini, qu'il fallait continuer à creuser pour qu'une véritable transformation ait lieu. C'est alors qu'un élève, Lucas, se leva. « Je comprends ce que tu dis, Rami. Mais, je n'ai jamais vraiment eu de problème avec les musulmans. C'est juste qu'on entend toujours des trucs à la télé, ou dans les médias. Et ça nous fait peur. Comment peut-on vraiment savoir ce que c'est, si on ne connaît personne qui vit ça, tu vois ce que je veux dire ?» Rami hocha la tête. « Oui, je comprends. Les médias peuvent parfois amplifier les choses et nous donner une image déformée. Mais c'est là que nous avons un rôle à jouer. Si nous voulons que les choses changent, nous devons être prêts à apprendre les uns des autres, à discuter sans juger. » Une autre élève, Clara, prit la parole. « Je pense que tu as raison, Rami. J'ai toujours trouvé ça bizarre, quand je voyais des gens parler du voile ou des histoires de terrorisme à la télé. Mais je n'ai jamais posé de questions à des musulmans, parce que j'avais peur de déranger. Aujourd'hui, je réalise que je n'avais même pas essayé de comprendre. » Rami sourit légèrement, reconnaissant la sincérité dans les paroles de Clara. « C'est un bon début, Clara. Ce n'est pas facile de remettre en question ce que l'on nous dit, mais c'est nécessaire pour avancer. » Au fur et à mesure que la réunion se poursuivait, plusieurs élèves commencèrent à poser des questions sur l'islam, sur le ramadan, sur les coutumes, et même sur les malentendus courants. Rami répondit patiemment à chaque question, prenant le temps d'expliquer
tout en veillant à ce que le ton reste respectueux. Le professeur Lefebvre intervenait aussi de temps en temps, apportant une perspective plus académique, mais toujours dans une optique d'ouverture. À un moment donné, un autre élève se leva. « Est-ce que vous pensez que l'on pourrait organiser des activités pour mieux se connaître ? Par exemple, des rencontres où chacun pourrait partager ses croyances, ses coutumes, pour qu'on comprenne mieux les uns les autres. » Rami sentit un frisson d'espoir. « C'est exactement ce que je veux, Max. Nous avons tous quelque chose à partager. Si nous apprenons à respecter nos différences, à les apprécier, alors ce genre de malentendu ne se produira plus. » La réunion se poursuivit pendant près de 2 heures, et Rami sentit une atmosphère différente dans la salle. Les élèves étaient plus ouverts, plus prêts à se remettre en question. C'était une victoire pour lui, mais il savait que ce n'était que le début. Le lendemain, il rencontra le principal Dubois pour faire un point sur la réunion. Monsieur Dubois lui sourit. « Je crois que ce que vous avez fait ici, Rami, est un grand pas en avant. Il n'est pas facile de confronter des idées reçues, mais tu as ouvert la voie à une discussion importante. Nous allons organiser d'autres rencontres comme celle-ci, et j'aimerais que tu sois impliqué dans leur organisation. » Rami sentit son cœur se gonfler de fierté. Il n'était plus le jeune garçon timide et effrayé qui se cachait derrière ses livres. Il avait pris la parole, il avait agi, et maintenant, il voyait les fruits de son travail. Les semaines qui suivirent la réunion furent intenses. L'école, qui avait d'abord été un lieu de tension pour Rami, devint un terrain d'opportunités nouvelles. Le principal Dubois s'engagea à mettre en place une série de discussions sur la diversité et la tolérance, à la fois pour les élèves et le corps enseignant. Rami fut invité à participer à l'organisation de ces rencontres. Il n'avait pas imaginé que cela irait aussi loin, mais il était prêt à aller encore plus loin pour changer les mentalités. Au fil des jours, il devint un visage familier dans l'école. Non seulement il faisait partie du groupe d'élèves qui planifiait ces événements, mais il était aussi celui à qui beaucoup d'élèves se tournaient lorsqu'ils avaient des questions sur l'islam, sur la diversité ou même sur des sujets plus personnels. Son rôle changeait. Il n'était plus un simple étudiant parmi d'autres, il devenait un leader, un catalyseur de changement. Lors d'une réunion avec le principal, Rami fut surpris de voir que M. Dubois avait un air plus solennel qu'à l'habitude. « Rami, je t'ai invité ici aujourd'hui pour discuter de quelque chose d'important. Ces discussions sur la diversité sont bien plus que des simples échanges d'opinions. Et je pense qu'il est temps que tu prennes plus de responsabilités. » Le principal lui expliqua qu'il souhaitait que Rami devienne un porte-parole pour représenter les élèves dans un projet plus large. L'idée était de créer une association scolaire dédiée à l'inclusion et à la tolérance. Ce groupe serait responsable de l'organisation de toutes les activités liées à la diversité, au respect des croyances et à la lutte contre les stéréotypes. Rami serait l'un des coprésidents de cette association. Ce fut un moment marquant pour Rami. Non seulement il avait gagné le respect de ses pairs et des enseignants, mais il avait maintenant une occasion en or de pousser encore plus loin son combat pour la tolérance et la compréhension. Mais avec cette nouvelle responsabilité arrivaient aussi des défis imprévus. Les jours qui suivirent furent marqués par de nombreuses réunions, des discussions sur les objectifs de l'association et des brainstorming pour organiser des événements. Rami se retrouva à jongler entre ses études, ses nouvelles responsabilités et sa vie personnelle. Parfois, il se sentait dépassé par la pression. Mais il n'avait pas l'intention de lâcher prise. Un vendredi après-midi, alors que Rami rentrait chez lui après une réunion particulièrement épuisante, il reçut un message inattendu. C'était un message privé sur ses réseaux sociaux, envoyé par un de ses anciens camarades de classe, Thomas. « Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé en cours de sciences sociales, Rami. J'ai réalisé que ce que j'ai dit à propos des musulmans était vraiment stupide et blessant. Tu n'étais pas seul à te sentir mal, je comprends ça maintenant. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Rami lut le message plusieurs fois. Thomas était l'un des élèves qui s'était moqué de lui lors de l'incident avec le professeur Lefebvre. À l'époque, il avait fait partie des élèves qui avaient ri de ses croyances et qui l'avaient ridiculisé. Mais voilà, aujourd'hui, il faisait un geste qu'il n'aurait jamais cru possible. Il s'excusait. Rami prit son temps pour répondre. Il savait que cet instant était important. « Je te remercie pour ton message, Thomas. Je ne suis pas quelqu'un qui porte rancune. Je crois qu'on a tous quelque chose à apprendre. Si tu veux discuter, je serai là. » Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, un ancien camarade pourrait reconnaître ses erreurs et prendre la responsabilité de ses paroles. Cela lui donnait une lueur d'espoir. Le changement était possible, même dans les esprits les plus réfractaires. Mais ce n'était pas tout. Alors que la campagne de sensibilisation sur la diversité et l'inclusion commençait à prendre forme dans l'école, Rami dut faire face à un autre défi de taille.
Certains élèves, surtout ceux qui se sentaient menacés par l'idée même de la diversité, commencèrent à s'opposer ouvertement au projet. Des rumeurs circulaient dans les couloirs, des groupes d'élèves disaient que ces discussions étaient inutiles, qu'elles créaient plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Rami savait que ce n'était que le début des difficultés. Un lundi matin, alors qu'il arrivait à l'école, il aperçut un groupe d'élèves qui discutaient vivement devant l'entrée. En s'approchant, il entendit des bribes de conversation. « Je ne comprends pas pourquoi Rami se mêle de ça. Ce n'est pas à lui de parler au nom de tous les musulmans. C'est juste une mode. Ils veulent qu'on accepte tout, n'importe quoi. C'est un vrai problème. Ce projet pourrait diviser encore plus notre école. » Rami sentit un pincement au cœur. Il savait que ses propos n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Mais il n'avait pas le temps de se laisser abattre. Les rumeurs, la méfiance, les critiques, il en avait entendu parler, mais cela ne l'empêcherait pas de continuer. Il avait un objectif plus grand à atteindre. Ce matin-là, il décida de parler à son groupe, de leur rappeler l'importance de leur mission. Il se rendit dans la salle de réunion, où il retrouva ses camarades. Ils étaient tous réunis autour de la grande table, les visages fermés, comme s'ils pressentaient que la situation allait se compliquer. « Écoutez, » commença Rami d'une voix calme mais ferme, « nous avons tous vu ce qui se passe. Nous avons entendu les critiques. Mais c'est normal. Le changement, ça fait peur. Mais nous devons rester unis et continuer à avancer. Nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit, nous sommes là pour offrir une chance de dialogue, de respect. Et si certains veulent nous détruire, nous n'avons qu'une seule réponse, plus de dialogue, plus d'ouverture. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. Il n'était plus le jeune homme timide qu'il avait été. Il était un leader, et il avait compris qu'il devait être celui qui porterait la voix de la vérité, quel qu'en fût le coup. Les semaines passèrent, et le projet de sensibilisation à la diversité gagna en popularité. Cependant, à mesure que l'impact de la campagne se faisait sentir, une ligne de fracture de plus en plus nette se dessinait au sein de l'école. D'un côté, il y avait ceux qui soutenaient les initiatives de Rami, convaincus de l'importance de ces discussions. De l'autre, un groupe grandissant d'élèves et même de certains enseignants commençait à remettre en question la pertinence de ces projets. Un jeudi matin, alors que Rami se dirigeait vers la salle des professeurs pour une réunion avec M. Dubois, il aperçut un groupe d'élèves autour de l'entrée de l'école. En les voyant discuter avec animation, il sentit une tension dans l'air. Il s'approcha discrètement pour entendre ce qu'ils disaient. « Tu as entendu ce que les profs veulent faire maintenant ?» Une journée entière consacrée aux religions, lança un élève avec mépris. « Pourquoi on devrait écouter tout ça? Ça va juste créer plus de divisions. Tout ça à cause de ce projet de Rami ?» Un autre ajouta, en soupirant, « Je n'ai rien contre lui, mais pourquoi on doit tous participer à ce genre de truc? C'est comme si on était obligé de faire des compromis sur notre propre identité pour lui plaire. » Rami se sentit un instant pris au dépourvu. Il savait que la situation devenait de plus en plus tendue. Ses élèves ne comprenaient pas ce qu'il essayait de faire. Il n'essayait pas de forcer qui que ce soit à adopter ses croyances, mais simplement d'encourager un dialogue respectueux. Les opinions se polarisent souvent quand un sujet aussi sensible est abordé, mais il ne pouvait pas permettre que cela mette fin à son projet. Lors de la réunion avec M. Dubois, Rami exposa la situation. Le principal écouta attentivement, son visage habituellement calme marqué par une légère inquiétude. « Je comprends tes préoccupations, Rami. Les tensions sont normales quand on aborde des sujets aussi sensibles, mais il est important que nous restions fermes dans notre objectif. Ce que tu fais est crucial pour l'avenir de cette école. Mais il faut aussi reconnaître que tout le monde n'est pas prêt à accepter ces changements immédiatement. » Rami hocha la tête. « Je comprends, monsieur. Mais je ne peux pas ignorer que certaines personnes font tout pour s'opposer à ce projet. Et si on ne fait rien, les divisions ne feront que s'élargir. » Le principal prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Tu as raison. Je pense qu'il est temps de mettre en place une autre approche. Plutôt que de les confronter directement, peut-être que nous pourrions organiser des ateliers plus interactifs, où les élèves pourraient vraiment poser des questions et exprimer leurs préoccupations dans un cadre sûr. » Rami approuva cette idée. Cela pourrait être une bonne manière de dissiper les malentendus. Si les gens comprennent que ce n'est pas une attaque contre leur mode de vie, mais une invitation à s'ouvrir, cela pourrait tout changer. Ils convinrent de planifier une série d'ateliers animés par des spécialistes en médiation et en gestion des conflits. Ces ateliers permettraient de créer des espaces d'échange où les élèves pourraient partager leurs points de vue et écouter ceux des autres, tout en étant accompagnés pour désamorcer les tensions. Cependant, à mesure que les journées passaient, l'opposition devenait de plus en plus visible.
Un groupe d'élèves réfractaires se fit connaître sous le nom de « les défenseurs de la tradition ». Leur objectif était clair, empêcher que ce projet prenne de l'ampleur. Ils distribuaient des tracts anonymes dans les couloirs, dénonçant l'initiative comme une forme de propagande religieuse. Rami sentit que la situation devenait de plus en plus difficile à gérer. Ses amis et les élèves qui soutenaient le projet commencèrent à être inquiétés par ces tracts, qui mettaient en doute non seulement son projet, mais aussi son intégrité. Le climat scolaire devenait pesant, et Rami savait qu'il devait agir rapidement pour apaiser les tensions. Un jour, alors qu'il se trouvait à la bibliothèque en train de réviser pour ses examens, il fut abordé par Clara, une élève qui soutenait son initiative depuis le début. « Rami, il faut que tu saches quelque chose, dit-elle d'un ton grave. J'ai trouvé un tract ce matin dans les toilettes. Il y a des rumeurs qui circulent sur toi, sur ce que tu fais. Ils disent que tu manipules tout le monde pour imposer tes croyances. » Rami se sentit envahi par une vague de frustration et d'incompréhension. Il n'avait jamais cherché à imposer quoi que ce soit. Il voulait simplement créer une école plus unie, où les élèves seraient capables de discuter ouvertement, sans peur ni jugement. Comment en était-il arrivé là? « Je sais, Clara, répondit-il d'une voix calme, mais ce n'est pas la première fois qu'on m'attaque. Ça fait partie du processus, malheureusement. Tant que je resterai fidèle à mes principes, je sais que je pourrai faire la différence. Je vais devoir prendre un peu de recul, mais je ne peux pas laisser ces rumeurs ternir ce qu'on essaie de bâtir ici. » Clara sembla hésitante. « Tu penses vraiment que tu peux continuer comme ça, avec tout ce qui se passe? » « Oui, répondit Rami avec détermination. Parce que ce que l'on fait ici, ce n'est pas pour moi. Ce sont les générations futures qui en bénéficieront. J'ai vu des élèves changer d'avis. J'ai vu des professeurs qui étaient sceptiques au début, mais qui aujourd'hui comprennent l'importance de ce projet. Je ne vais pas laisser quelques rumeurs m'arrêter. » Rami savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il se rendait compte que chaque étape, chaque victoire, même minime, avait un impact. Il avait déjà commencé à semer des graines de changement dans l'esprit des élèves. Mais cette bataille, il en était conscient, ne se gagnerait pas en une journée. Il devrait persévérer, s'armer de patience et de conviction. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Lors d'un cours d'éducation civique, l'un des membres des défenseurs de la tradition se leva et fit une déclaration surprenante devant toute la classe. « Je suis contre ce projet, c'est vrai. Mais après avoir entendu les arguments de Rami et vu ce qu'il essaie de faire, je dois admettre que j'ai peut-être eu tort. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de respect. » Les élèves se tournèrent vers lui, étonnés. Rami, tout aussi surpris, le regarda, incapable de cacher un léger sourire. Il savait que cette déclaration n'était qu'un petit pas, mais c'était un signe que même dans les milieux les plus réfractaires, la discussion pouvait s'ouvrir. Quelques jours après la déclaration de l'élève des défenseurs de la tradition, la tension dans l'école sembla se calmer légèrement. Les tracts contre le projet de Rami avaient disparu des couloirs, et la plupart des élèves avaient semblé digérer l'idée que des discussions sur la diversité et la tolérance étaient nécessaires. Cependant, cela ne signifiait pas que tout était résolu. La paix n'était que fragile et temporaire. Rami était bien conscient que les gens ne changeaient pas leurs opinions du jour au lendemain, surtout sur des sujets aussi complexes que la religion, la culture et l'identité. Il savait que pour vraiment changer les mentalités, il fallait s'attaquer aux racines du problème, non seulement en exposant les faits, mais en offrant des expériences concrètes. Ainsi, il décida de créer une série de mini-documentaires sur la vie des élèves de l'école issus de différentes cultures et religions. Le but était de montrer les expériences humaines derrière les stéréotypes. Rami se lança dans la réalisation de ces vidéos avec l'aide de ses amis les plus proches. Ils commencèrent à filmer des interviews avec des élèves de différentes origines et croyances, les encourageant à raconter leurs histoires. Les résultats furent impressionnants. Les témoignages étaient poignants et sincères, et beaucoup d'élèves commencèrent à se rendre compte à quel point leurs préjugés étaient basés sur des idées fausses et superficielles. L'une des premières vidéos mettait en avant une élève d'origine marocaine, Léla, qui avait été victime de stéréotypes à cause de son voile. Elle raconta comment elle avait été traitée de manière différente dans les magasins, à l'école, et même dans son quartier. « Les gens me regardent souvent de travers, comme si mon voile disait quelque chose sur mon caractère ou mes intentions, expliquait-elle. Mais ce voile, c'est juste un morceau de tissu. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. » Les élèves étaient captivés par le récit de Léla. Rami savait que ces témoignages, pris individuellement, avaient un impact beaucoup plus profond que n'importe quelle conférence ou discussion en classe. En offrant aux élèves un aperçu de ce que vivait réellement chacun d'entre eux, il espérait que la barrière invisible de la méfiance finirait par tomber. Au fil des semaines,
La série de vidéos se développa et commença à être diffusée lors des événements organisés par l'Association de l'inclusion. Les élèves regardaient les vidéos pendant les pauses, dans les salles communes et même sur leur téléphone, créant ainsi une atmosphère de dialogue et de réflexion. Les réactions furent partagées. Certains élèves se sentirent gênés d'avoir agi de manière préjudiciable, tandis que d'autres prenaient conscience qu'ils n'avaient jamais pris le temps de connaître les autres. Les vidéos suscitaient des discussions spontanées dans les couloirs et les classes. Cependant, tout ne se passa pas aussi facilement. L'opposition s'intensifia lorsque, lors d'une journée spéciale sur la tolérance, un groupe d'élèves décida d'organiser une manifestation contre l'influence grandissante de ces projets d'inclusion. Ils accusaient Rami et son groupe de forcer les élèves à accepter des idéologies qui n'étaient pas les leurs et de transformer l'école en un terrain de propagande politique. La manifestation se déroula à l'extérieur de l'établissement, mais elle attira l'attention et alimenta une nouvelle série de discussions dans l'école. Face à cela, Rami sentit que c'était le moment de réagir avec encore plus de maturité. Il prit contact avec le principal Dubois et proposa une nouvelle approche. « Je pense qu'il est temps que nous nous réunissions tous, les partisans et les opposants. Nous devons avoir une discussion ouverte et honnête, sans jugement. Nous devons entendre les préoccupations de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce projet et les amener à comprendre qu'il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais de créer un environnement où chacun peut se sentir respecté. » Monsieur Dubois, qui avait suivi de près l'évolution de la situation, accepta immédiatement l'idée. « Tu as raison, Rami. C'est important que chacun ait l'opportunité de s'exprimer. Nous devons faire en sorte que tout le monde se sente écouté. » Ils organisèrent donc une assemblée générale de l'école, où les élèves et les professeurs pouvaient discuter du projet d'inclusion et de la manière dont il affectait l'atmosphère scolaire. Le but de cette réunion n'était pas de convaincre tout le monde du bien fondé du projet, mais de créer un espace où chacun pourrait poser des questions et partager ses inquiétudes. La réunion fut tendue dès le départ. Les élèves des défenseurs de la tradition prirent la parole en premier. Ils exprimèrent leur crainte que ces projets d'inclusion puissent mener à la suppression de certaines valeurs qu'ils jugeaient essentielles, comme la liberté d'expression et la préservation de leur propre culture. « Nous ne sommes pas contre la tolérance », affirma l'un des membres du groupe. « Mais il est important de ne pas perdre notre identité en voulant s'adapter à tout le monde. » Rami écouta attentivement, puis prit la parole calmement. « Je comprends vos préoccupations. Il n'est jamais facile de concilier ses croyances avec les autres. Mais ce que nous proposons n'est pas une perte d'identité. Au contraire, nous voulons enrichir notre communauté scolaire en partageant nos différences et en apprenant les uns des autres. C'est en dialoguant qu'on se comprend mieux, et qu'on apprend à respecter l'autre sans avoir peur de ce qui est différent. » Les discussions se poursuivirent longtemps. Ce fut difficile, car les tensions étaient palpables et les opinions bien ancrées. Cependant, petit à petit, une lueur de compréhension commença à émerger. Les élèves les plus réfractaires commencèrent à admettre qu'ils avaient mal compris les intentions de l'association, et plusieurs d'entre eux se déclarèrent prêts à revoir leur jugement, bien qu'ils ne soient pas encore convaincus. L'essentiel était que le dialogue avait été ouvert, et les barrières avaient été réduites, même si ce n'était qu'un petit pas. La réunion se conclut par un compromis. Les défenseurs de la tradition acceptèrent que les projets d'inclusion continuent, mais avec des ajustements. Un programme d'éducation à la liberté d'expression et à la préservation de l'identité culturelle serait mis en place parallèlement, afin que chaque élève puisse comprendre que la diversité n'entraîne pas nécessairement la disparition de son propre héritage. Rami accepta ce compromis avec enthousiasme, car il savait que ce genre de partenariat était essentiel pour que le projet tienne sur le long terme.